As-tu déjà réfléchi à pourquoi, même en te levant tôt chaque jour, même en travaillant dur, même en passant des nuits blanches à t'inquiéter des factures, l'argent ne suffit jamais? T'es-tu demandé pourquoi, plus tu essaies, plus le monde semble dresser des pièges pour te maintenir au même endroit? La réponse est peut-être plus profonde que tu ne l'imagines. La Bible, écrite il y a des milliers d'années, révélait déjà des vérités qui s'appliquent directement à la vie financière d'aujourd'hui. Mais la plupart préfèrent les ignorer. Et c'est dans ce silence que naissent les péchés qui enchaînent les gens. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 péchés capitaux de l'argent selon la Bible, mais pas seulement. Tu vas aussi apprendre le chemin pour briser chaque chaîne et transformer ces péchés en leçons. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre n'est pas seulement un message, c'est un appel à ouvrir les yeux. Le premier péché est la convoitise de l'argent facile. Qui nous a jamais rêvé de gagner à la loterie ou de croire à des promesses de doubler ton capital en quelques jours? Cette illusion a conduit des millions à la ruine. Proverbe 13:11 avertit. Les richesses vite acquises diminuent, mais celui qui amasse peu à peu les multiplie. L'être humain est fasciné par l'illusion de l'immédiateté. Le problème, c'est que cette précipitation coûte cher. La perte de discipline et de constance. Le gain rapide ne s'enseigne pas la valeur de l'un effort, ni de la patience, les véritables bâtisseurs de la richesse. Pense à ceux qui entrent dans les pyramides financières. Au début, tout semble parfait, mais bientôt, le château de cartes s'écroule, et ils perdent non seulement leur argent, mais aussi leur confiance. La leçon est claire, au lieu de chercher des raccourcis, plante chaque jour des graines, investis dans la connaissance, investis régulièrement. La constance est invisible au départ, mais avec le temps, elle devient inébranlable. Le deuxième péché est la paresse dans la gestion de son argent. Il ne s'agit pas de paresse au travail, mais de cette paresse silencieuse qui empêche de noter ses dépenses, de vérifier ses relevés ou d'établir un budget. Proverbe 21.5 dit déjà « Les projets de El, homme appliqué, mènent sûrement à El, abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Cette paresse engendre une vie désorganisée, où l'argent entre et disparaît sans qu'on sache où il est passé. Le manque de contrôle devient une prison invisible. Combien de fois entend-on « je ne sais pas où part mon argent ». C'est de la paresse déguisée, et la conséquence est claire, vivre esclave des dettes et des intérêts. La leçon ici est simple mais puissante. Note chaque dépense, utilise des applis, des tableaux ou même un cahier. L'essentiel, c'est la clarté, car seul celui qui connaît le flux de son argent peut réellement en prendre les rênes. Le troisième péché est l'avarice, l'amour excessif de l'argent. 1 Timothée 6:10 avertit « Elle, amour de l'œil, argent est la racine de tous les maux ». L'avarice crée des personnes obsédées par chaque centime, incapables de dépenser, de partager ou d'investir par peur de perdre. Ce n'est pas de la prudence, c'est de l'idolâtrie. L'avare pense qu'il est en sécurité, mais en réalité, il est prisonnier. De l'argent gardé sans but n'apporte pas de sécurité, mais de l'anxiété. Imagine quelqu'un qui accumule sans investir, sans profiter, sans faire travailler cet argent. C'est enterrer ses talents, comme dans la parabole de Matthieu 25. La leçon est profonde. Elle, argent, ne doit pas être adoré, mais utilisé comme outil. Il doit être en mouvement, multiplié par les investissements ou mis au service des autres. Garder par peur, c'est gaspiller le pouvoir que l'argent a de transformer. Le quatrième péché est l'orgueil des apparences. Combien vivent endettés juste pour maintenir une image? Voitures de luxe financées, vêtements de marque payés en plusieurs fois, voyages qui brillent sur Instagram mais vident le compte bancaire. Proverbe 16:18 est direct. L'orgueil précède la ruine. Ce péché est cruel car il offre une récompense rapide, l'admiration des autres. Mais cette récompense vient avec des chaînes lourdes, dettes, stress, nuits sans sommeil. La leçon ici est libératrice. La richesse n'a pas besoin de s'exhiber, car la véritable prospérité parle d'elle-même. Ceux qui comprennent vraiment l'argent préfèrent investir dans des actifs, pas dans des apparences.
Mieux vaut bâtir en silence que dépenser pour impressionner. Après tout, une voiture neuve perd de la valeur en quelques mois, mais un bon investissement croît avec le temps. Le cinquième péché est l'envie. Cette émotion silencieuse pousse à dépenser de l'argent que l'on a pas juste pour imiter les autres. Ecclésiaste 4:4 dit « J ai vu que tout travail et tout succès excite la jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. » L'envie détourne le regard de sa propre vie pour se concentrer sur celle des autres. Elle transforme les réussites en courses vides. Celui qui vit dans l'envie ne trouve jamais la paix, car il cherche toujours à suivre le rythme des autres. La leçon est que chacun a son chemin. La victoire de l'autre n'est pas ta défaite, et son succès ne diminue pas tes chances. Au lieu de rivaliser, inspire-toi. L'argent dépensé par envie est argent gaspillé. Le sixième péché est l'insouciance face aux dettes. Romains 13:8 enseigne « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les dettes deviennent la norme, les crédits paraissent normaux, les cartes surchargées deviennent un style de vie. Le problème, c'est que chaque dette est une chaîne. Les intérêts sont des menottes qui serrent toujours plus. Un petit achat peut se transformer en boule de neige incontrôlable. Celui qui a déjà plusieurs cartes de crédit au maximum connaît la sensation d'étouffement. La leçon ici est d'agir avec sagesse. La dette ne doit pas être la règle, mais l'exception et utilisée avec stratégie. Si tu es tombé dans ce piège, la sortie est de renégocier, réduire les dépenses et changer les habitudes. Liberté financière et dette ne vont jamais ensemble. Le septième péché est le manque de sagesse pour multiplier. C'est peut-être le plus destructeur. La parabole des talents dans Matthieu 25 est claire. Ceux qui ont multiplié ont été félicités, mais celui qui a enterré son talent par peur a été condamné. Aujourd'hui, des millions font pareil en laissant leur argent sur des comptes qui rapportent moins que l'inflation. Ce péché est invisible, car il ressemble à de la prudence, mais en réalité, c'est laisser le temps détruire la valeur de l'argent. La leçon est puissante. Chaque centime est un soldat, et les soldats doivent être en bataille. Forme-toi aux investissements, cherche la connaissance. Commence petit si nécessaire, mais commence. L'argent en mouvement est vivant, l'argent immobile est condamné. Et maintenant je te demande, et toi, lequel de ces péchés commets-tu? Est-ce la convoitise du gain facile, la paresse de gérer, l'orgueil des apparences? Reconnaître, c'est déjà le premier pas pour changer. Dis-le en commentaire car je veux savoir. Et rappelle-toi, ce que la Bible nous montre n'est pas seulement une liste d'avertissements, mais un manuel de liberté. Si tu appliques ces enseignements, ta vie financière aura plus à être une prison. Elle pourra devenir un pont vers la prospérité. Alors, mets un like, partage cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, parce que ce qui arrive ensuite ouvrira encore plus tes yeux sur des secrets que personne ne t'avait révélés, des secrets qui peuvent enfin te libérer.